Cette journée du sommeil, elle existe depuis de nombreuses années, depuis une vingtaine d'années, où tous les ans, il y a une enquête qui est faite sur une population française de référence pour voir comment les Français dorment. Et depuis 20 ans, on a vu une évolution qui fait que les gens dorment de moins en moins, pour des raisons dont on va certainement parler tout à l'heure. Mais c'est une problématique qui est devenue une problématique de santé publique, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des troubles du sommeil. Et en plus, avec la pandémie qui s'est installée depuis maintenant un an, on a vu des troubles du sommeil exploser dans la population française. Cette année, c'était mieux dormir pour mieux faire face. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu dans les études pendant le confinement que ce soit le premier confinement, le deuxième, et puis maintenant ce qui est en train de se passer, les troubles du sommeil se sont modifiés, ont augmenté, ainsi que des troubles anxieux et dépressifs, dont les premiers symptômes, c'est les troubles du sommeil. Alors je vous donne des chiffres, par exemple. Hors pandémie, 49% des Français se plaignent de leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des pathologies, mais ils se plaignent. Et on a à peu près 20% de gens réellement pathologiques. Et puis, lorsqu'on a fait cette étude qui s'appelle l'étude Coconel, qui a été faite par plusieurs universités, on s'est aperçu qu'on est passé de 49% à pas loin de 70% de gens qui se plaignent de leur trouble du sommeil, avec une augmentation extrêmement importante des troubles anxieux et des troubles dépressifs, notamment chez les jeunes actifs entre 20 ans et 40 ans. Donc là, c'est un phénomène nouveau. Et nous, dans nos consultations, en ce moment, on est vraiment débordés. Déjà, le premier conseil que je peux donner, parce qu'il est d'actualité, c'est le printemps, c'est que, en plus, le confinement est moins serré que l'année dernière. C'est dès que vous pouvez, sortez, exposez-vous à la lumière du matin. On sait que la synchronisateur principal de l'horloge biologique qui règle tous les rythmes, et notamment les rythmes veille-sommeil, c'est la lumière, et la lumière solaire. La deuxième chose, c'est de trouver des rituels. Des rituels, ce que nous on appelle dans le langage courant des sas de décompression. Comment je peux passer d'une journée passée devant l'écran à la nuit ? Ça ne se fait pas comme ça. Il y a un moment où il faut mettre en place un rituel. Ce rituel, ça peut être de la musique, ça peut être de l'activité physique si j'ai l'occasion de le faire, c'est pas toujours facile, qui vous permettent au cerveau de diminuer, de se rafraîchir, je dirais, et de passer dans l'inconscient. Et puis, le troisième point, c'est que votre chambre à coucher, ça devrait être un sanctuaire, donc avoir une bonne literie, avoir un environnement qui soit sécurisant, protecteur, mais qui en même temps plaisant, est extrêmement important. C'est redécouvrir le fait que, si c'est possible, le moins de bruit possible, le moins de lumière possible, une température qui vous permette de ne pas avoir trop chaud la nuit, ni trop froid, et une literie qui vous va bien, dans laquelle vous êtes bien calé, au moins vous avez la possibilité de passer une bonne nuit.